Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Teruma. Rentrons ici dans la première des 5 parachutes qui parleront tous les 5 sur comment construire le sanctuaire, la résidence divine en terre. Reprenons où on avait terminé l'autre fois, en voyant cette infrastructure où il y avait 2 parachutes ici, dans Bo et Béchalach, 21 mitzvahs. 2 parachutes ici, Yetro ou Mishpatim, ensemble, parce que c'est VL et Mishpatim, ça fait le lien. Le matin, on a reçu les 10 commandements, l'après-midi, les restes. Ici, il y a 17 mitzvot, ici, il y a 53 mitzvot. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que ici, on avait ici, il y a 2. Il y a 2 parachutes ici, et après, il y a 5 parachutes. Alors, c'est sur cet ordre-là que la menorah sera allumée. 2 lumières, on arrête, on fait les kétorets, et puis on termine les kétorets, on continue et on termine les 5 lumières de la menorah. Et pourquoi? Parce que justement, ici, c'était la création de l'humanité. Il y avait 2 luminaires qui ont été créés, l'homme et la femme. Il leur a été commandé de ne pas manger le fruit défendu. Quel fruit c'était? Ben, le goût à la tête des 3, c'était la Hita, comme vous savez. Alors, Hita, c'est 22. C'est-à-dire qu'il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Ça fait 22, Gematria Hita. Alors, ils ont mangé, et donc voilà donc que maintenant, on doit reconstituer ces 11 étincelles de bien qui ont été dominées par les 11 étincelles de rigueur qui en bas s'appellent le mal. Et pour cela, donc, il nous faudra maintenant de reconstituer, quoi donc, le tikkun. Et à savoir, ces 2 parachutes, on a 2 parachutes seulement, en 21 mitzvahs. Le 21, c'est Ekié, je serai. Eh bien, les voilà, l'existence, le verbe existentiel qui sera fait par l'homme et la femme, qui vient maintenant reprendre maintenant Ogan, parce qu'il y avait le fruit défendu du bien, c'est Tov, Tov c'est 17, qu'il était Ogan, ça fait ici 53. 53 c'est Gematria Ogan. Et en plus, le 17 et le 53 sont de nombres premiers en mathématiques. Et plus particulièrement, le 53, c'est le 17e nombre premier. Donc vous voyez comment le rapport il est absolument super intime entre ces 2 valeurs numériques. L'ensemble des 2 nous donne 70. Ça lui revient ici 70 mitzvot. Après quoi, tu as reçu ici Nifseka Zohamat Anachash, nous dit la Gemara, le venin, les effets du venin du serpent ont été neutralisés. Alors maintenant, tu peux reconstituer ma résidence parmi vous. Et quoi donc? Eh bien, c'est tous les 5 mondes métaphysiques qui viendront maintenant résider. Comme vous savez, c'est pour ça qu'il y a ici 5 parachutes qui vont reconstituer la résidence divine. Il y en a 4 qui vont donner comment construire. Et le 5e, c'est le résumé des 4. Pourquoi? Parce que le 5e, c'est le monde le plus élevé. Adam Kadmon, quand tu ne dis pas, qui est le résumé de tous les 4. Tout comme dans la Torah, il y a 4 livres. Et le 5e, c'est le résumé. Ici également, au niveau de la reconstruction de la résidence divine. Ceci étant dit, alors, ce Gan, tu vas arriver maintenant, c'est le Gan. Maintenant, tu rentres au Eden. Et quoi, c'est le Eden? C'est Ad Nun. C'est quoi Ad Nun? Tu es arrivé ici, vous voyez, à la porte 50. Tu arrives à la porte 50. Et c'est pour ça que tu vas recevoir la Torah quand? Au 50e jour. Oui, non. Après 50 jours de la sortie d'Égypte, de ta naissance au niveau national. Alors c'est pour ça, Adnoun. Et comment tu vas recevoir ce Adnoun? En prenant sur toi Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux. C'est pour ça que ces 2 lettres, ce sont 2 lettres majuscules qui seront dans le schéma. Schéma Israël Hashem Elokeinu Shem Echad. Il y a 2 lettres majuscules, comme vous savez. C'est le Ain et le Dalet. Alors, tu as pris sur toi le joug de la royauté des cieux, c'est-à-dire tu couronnes le Créateur, il est en bas, il est roi comme il est en haut. Comment? En prenant tous ces 5 livres de la Torah que tu reçois maintenant. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a?
Regardez, pourquoi il y a 70 ici sur 10? Parce que, ici, on avait un cotonnet or avant la faute. C'était un habit de lumière. Et nous dit la Gemara, qu'est-ce que la Torah après se dit? Kakshbochou, Vael Bichem, cotonnet or. Or, c'est avec Aïn. C'est-à-dire, l'unité, elle, c'est à cause de notre faute, franc-tumée en 70 modalités. Et les voilà, c'est 70 mitzvot. Cotonnet or, Aïn. Aïn, c'est 70, Aleph, c'est 1. Donc, 70. C'est pour ça qu'avec ces 70 mitzvot, tu vas reconstituer maintenant ton habitat. Et alors, ici, tu auras 21 pour faire le rapport 21 et qui est cher et qui est... Alors maintenant, regardez, il y a une constante. Alors, ces 11 étincelles de bien, il n'y a que 11 étincelles de bien qui vont se conjuguer avec le nun, du Eden ad nun. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, ici, regardez. Il y a parmi tous ces psukim-là, il y a, imaginez-vous ça, le pasuk central, Ve'asu lemikdash ve'shachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Fais la gematria, regardez ici, la gematria des lettres, regardez ici, des lettres, des voyelles et des tagim, ça te fait 2510. C'est quoi? C'est 2510, c'est 10 fois 251. 250 est un nombre premier. C'est combien? C'est le 55e nombre premier. 55, c'est 5 fois 11. Ça fait 10 fois 5, ça fait 50 fois 11. Tu as 11 fois 50. Les 11 étincelles de sainteté qui maintenant arrivent intégrales, où ça? À la porte 50. Et si tout ne suffisait pas, prends tous ces 5 parachutes qui te dit comment construire la résidence divine. Ils sont rédigés en 550 versets. Pourquoi 550? Parce que c'est, deuxième fois, 11 fois 50. Donc ça, c'est au niveau micro, au niveau d'un verset. Ça, c'est au niveau macro de tous les 5 parachutes, de nouveau 11 fois 50, comme au niveau micro, 11 fois 50. Et au niveau méga macro, c'est quoi? Tout le Sefer de Shemot, où se trouvent ces parachutes. Sefer Shemot, il sera, imaginez-vous ça, regardez ici, il sera rédigé en 50 colonnes et 11 parachutes. De nouveau, 11, 50. Pour la troisième fois, regardez cette constante mathématique qui retourne de cette infrastructure que personne ne voit. Amevin et Avin, celui qui comprend, il comprend, comme ça nous dit l'Arizal très souvent, sans dire pas un mot de plus. Alors maintenant, si vous allez prendre maintenant, ici, les lettres, chaque lettre, le voilà, combien de lettres il y a ici. Et prenez chaque lettre combien le quantitatif. Chacun, il y a sa signification. C'est comme une brique qui a réalisé pourquoi cette brique, elle est dans tel quantitatif, tel quantitatif. Il y a tout un message dans le message qui ne termine pas. La même chose ici dans ces deux, et la même chose dans ces deux autres ici avec toutes ces lettres-là. Écoutez, je me décourage quand je vois une chose pareille parce que regardez ici. Ça, c'est le Zohar. Il y a tout un livre qui parle de la paracha vous voyez, notre paracha à nous de Trouma. Vous voyez? Tout un livre, un volume de plus que 500 pages. Du Zohar HaKadosh. Alors comment je peux vous dire, moi, dans quelques minutes, n'est-ce pas, une dimension pareille? C'est décourageant. Mais, et en plus, ces 500 pages, c'est télégraphique. Parce qu'il a parlé, chaque demi-page, tu as à faire un épanouissement de des centaines de pages. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, on essaye de vous donner un petit aperçu. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, regardez, paracha de Tourma, c'est la 19e paracha de la Torah. Va sur le Mikdash, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Très bien. Alors on va voir de quoi il s'agit. Premier volet. Qui c'est le créateur? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qui va rester parmi nous? Le Shem Yud Kevavke. Combien de fois il y a le nom du Yud Kevavke qui vaut 26 dans toute la Torah? 1820, comme vous savez déjà. Très bien. Alors, il va résider où ça? Dans une maison. Et quelle est la maison d'un mot? Ce qui est plus grand qu'un mot, c'est un verset. Alors, tu vas compter combien de versets ils contiennent ces 1820 noms de Dieu. Parce que des fois, il y a 2 fois, des fois même 3 fois le nom de Dieu dans un long verset. Alors, on les a comptés. Il y a 1326 versets de la Torah
qui contiennent ces 1820 noms de Dieu. C'est clair? Très bien. Alors je me suis dit, ça doit être, ça c'est au niveau macro, ça doit aussi au niveau micro. Où il a dit ce verset-là, dans la 19e paracha, que le de Trouma, c'est-à-dire de Béréchit jusqu'ici, il n'y avait pas de résidence divine parce qu'elle a été à cause de l'innombrable péché. Maintenant, on va reconstituer la présence divine. Donc, sa maison, c'est quoi ici? Eh bien, sa maison, c'est quoi? La paracha, ici les parachotes, les versets. Très bien. 1326, très bien. Combien de parachotes il a fallu? Alors, j'ai pris le nombre des parachotes. Regardez ici. Regardez, c'est incroyable.